Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de notre sponsor. Pas du tout, on n'a pas de sponsor, mais on n'a même pas de monétisation pour les vidéos de puzzle. Non, j'aimerais simplement vous dire que cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo sur le métier d'assistant cam. Donc la première partie était la semaine dernière, hein, comme tous les lundis à 18 h. Donc voilà, on va vous mettre le lien ici, une petite fiche. Voilà. On y parlait du métier d'assistant cam, qu'est-ce que c'est, et on y parlait également des sacs à malice. Oh là là, je vais pas la refaire, voilà. Ça fait 12 fois qu'on essaie de faire cette prise, bah tant pis, on va la refaire. Putain, mettez vos téléphones en mode avion, quoi, bordel. On y parlait du métier d'assistant cam, et on y parlait également de tout ce qu'il y avait dans le sac à malice, dans le sac de face de l'assistant caméra. Dans la vidéo d'aujourd'hui, donc la deuxième partie, on va parler plutôt des essais caméra, et donc du coup avec Lucas, on va se retrouver dans la salle de test de puzzle vidéo, et on va parler un petit peu de tout ce qui est essai, voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure en fin de vidéo. Ciao. Alors nous voilà maintenant dans l'antre de la bête, la salle de test, là où la magie commence à opérer. Et j'aimerais qu'on voit ensemble peut-être rapidement les 2-3 petites astuces ou 2-3 façons de faire un test efficace. Parce que je suppose que tu en as fait quelques dizaines, quelques centaines déjà des tests caméra sur plein de projets. Du coup, tu fais pas mal d'essais. Est-ce que tu fais des essais identiques, quelle que soit la taille de ton projet? Genre que ce soit pour un tout petit truc, un gros machin. Est-ce que c'est les mêmes essais? Est-ce qu'il y a des trucs qui diffèrent? Bah, le principe est le même. Et après, ce qui va juste changer, c'est du coup la liste conséquente de matériel selon la taille du projet. Je vais avoir beaucoup plus de choses à faire sur un gros projet avec du matériel qui est beaucoup plus divers que sur un petit projet où je vais avoir juste une petite caméra, des optiques et peut-être même pas de HF. Mais le principe, c'est toujours de tester tout ce qu'on a pour être sûr que sur le tournage, on n'ait pas de problème ou de trucs qui ne marchent pas bien, mal, qui ont des faux contacts. Donc, quelle que soit la liste, en fait, tu vérifies tout ton matos. Ouais. Mais je suppose, des fois, bon, tu as des toutes petites listes. Je ne sais pas si tu fais encore des tournages avec un DSLR et une optique et rouler jeunesse. Là, c'est beaucoup plus simple. Tu vas juste faire tes réglages caméra, tester que tout fonctionne. Et ensuite, il n'y a pas trop de problèmes qui devraient arriver. Voilà, nettoyer les capteurs, vérifier si les, je sais pas, les batteries, les cartes. Vérifier si on a des tâches, vérifier que ces batteries tiennent correctement. Alors, si tu as des tâches sur le capteur, avec quoi est-ce que tu le nettoies le capteur? Alors, quand j'ai une tâche sur le capteur, c'est très simple. Je fais comme ça. Et j'attends que le technicien vienne me le nettoyer. Très bien, très bien. Je t'ai tendu un piège. Je pensais que tu allais dire avec un peu de javel et du scotch brite. Non, bien sûr, ouais, si vous êtes pendant les essais et tout, et que vous vous rendez compte qu'il y a une tache sur le capteur, ouais, appelez quelqu'un. Ça se nettoie de manière très minutieuse. Comment est-ce que tu vérifies si tu as une poussière sur ton capteur? Poussière sur le capteur, on se met sur un fond blanc et on ferme le diaph à fond. Et là, on bouge comme ça pour voir s'il n'y a pas une petite tache qui nous suit tout du long. Très bien. Donc, est-ce que après, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait tes réglages, tu vérifies donc tes cartes? Qu'est-ce que tu vas être sur tes cartes? Je suppose que tu enregistres, tu les... Je vais remplir une carte complète et on vérifie qu'à la relecture, tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème sur la carte. Ok. Je te propose peut-être qu'on se mette une petite caméra et que tu nous montres un petit peu, peut-être pour des configs un petit peu plus grosses. Je connais pas trop. D'ailleurs, c'est quel type de caméra que tu utilises le plus, toi, en ce moment? Parce que je suppose que ça a évolué, non? Tu tournes plus avec des 5D ou des trucs comme ça? Non, en général, le plus gros classique, c'est l'Alexa Mini. Et après, il y a la LF, la Mini LF. Mais sinon, il y a un peu de Red, mais vraiment beaucoup d'Alexa Mini. C'est une caméra que tu aimes bien? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette caméra? C'est les menus que j'aime bien. Ah, ok. Vous direz ça à Sony. Ou pas la Sony. Sachez que c'est plus simple de tourner en Alexa qu'en A7S III. Donc là, on est sur une config, on va dire, un petit peu plus grosse. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Est-ce que tu as des outils particuliers quand tu fais ton test? Est-ce que tu arrives les mains dans les poches? Comment ça se passe? Genre, tu arrives, tout est là? Tout est là? Ou pas là? Ou presque. Genre, tu arrives, t'as quelques caisses qui sont sur ton banc de test. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je prends ma liste qu'on m'a donnée et je vérifie que tout soit bien là. Donc, tu check chaque élément. Chaque truc et je me dis, ok, ça c'est là, ça c'est pas là. Ouais. Ce qui est pas là, je le mets sur une liste de rajout.
Et ensuite, je regarde si il n'y a rien qui physiquement est cassé ou qui saute à l'œil, D'accord. qui saute aux yeux. Et ensuite, une fois que c'est fait, je prends ma caméra, je la monte sur pied et je mets le strict minimum, une batterie, une optique, Donc comme elle est là, par exemple. comme elle est là par exemple. Ok. Et à partir de là, je commence mes calages optiques. Ah, Qu'est-ce que c'est que les calages optiques? qu'est-ce que c'est? Et donc ouais, le calage, en fait, en gros, à quoi ça consiste le calage, pour ceux qui ne savent pas. Effectivement, ton optique, par moment, peut ne pas afficher la bonne distance au marquage par rapport à l'endroit où ton point se trouve. Et du coup, le calage consiste à avancer ou reculer l'optique, enfin physiquement, en fait, à augmenter ou à diminuer la distance entre le plan film, c'est-à-dire le capteur, et l'optique, de manière à retrouver le bon marquage. L'idée, c'est que plus on éloigne l'optique du capteur et plus on va rapprocher notre mise au point. Et on va perdre l'infini. Et pour ça, ça se fait avec tout simplement, il y a plusieurs façons, mais la méthode la plus courante consiste à rajouter des petites feuilles de calage qui juste à l'intérieur de la monture, donc entre la monture et l'optique. Ce qui va permettre d'éloigner un petit peu la monture du bloc optique et du coup d'éloigner le bloc optique du capteur. Il y a une autre technique qui consiste à bouger le capteur, ça c'est plutôt chez Red, qui permet d'éloigner ou de rapprocher le capteur via une vis micrométrique, mais dans ces cas-là on prend le risque d'être net sur une optique, mais de ne pas être calé sur toutes les autres optiques. Voilà, bon en deux mots. Est-ce que ça c'est pas un truc que tu fais, tu mets pas des cales toi derrière ta monture? Là pour le coup, je lève la main. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tout le temps? Tu vérifies ta netteté tout le temps? Ouais. Et alors, est-ce qu'en deux mots, tu peux me dire comment tu t'y prends pour faire la netteté? Comment tu positionnes ta caméra? Quelle distance, etc. On se met, mettons qu'on met un 35, on se met tout le temps en parallèle au plan film. Alors, comment tu te mets parallèle? Et pour cela, j'ai un miroir. Et là, le but, ça va être de caler la croix, enfin de faire en sorte que la croix affichée sur l'écran rentre dans l'optique. Ensuite, on se met à 3 pieds, par exemple pour un 35. 3 pieds, ce qui en mètres fait 1. Très bien. Il y a des mesures qui sont plus faciles que d'autres. Hein. À partir de là, on va tirer un DK. D'ailleurs, là, ce petit zigouigoui, c'est le signe universel du plan film, hein, le rond avec la trait. C'est pas des fesses un peu stylisées, hein, c'est vraiment juste un rond et le plan film, pas vrai? C'est vrai. Et donc, du coup, voilà, tu l'accroches, tac, ici. Voilà, et après, là, tu tends ton mètre. On regarde qu'on est bien à la bonne distance. En l'occurrence, là, on n'est pas du tout à 3 pieds. Mais c'est pas très grave, on va faire comme si que oui. On va faire comme si que oui. Ok. On vérifie qu'on est bien à 3 pieds. Et donc, pour le miroir, en fait, il va t'aider à être sûr d'être vraiment bien aligné, en fait. Il faut que le miroir reflète parfaitement ton objectif. Sinon, on n'est pas aligné et du coup, on n'est pas vraiment à 3 pieds. Donc, il ne faut pas que le miroir reflète la poignée de la caméra ou reflète le trépied ou quoi. Il faut vraiment que, du coup, ta caméra soit bien d'écart. Ouais, c'est hyper important que la croix tape dans l'optique. Et là, on regarde le point et on choisit et on cherche la netteté. Et quand on pense être net, c'est le moment fatidique où on regarde sa petite marque. Et si on n'est pas à 3 pieds, c'est-à-dire qu'on n'est pas calé. Si on est en dessous, c'est qu'on est dans les moins, et si on est au-dessus, on est dans les plus. Et donc si on est dans les plus, c'est la catastrophe. Donc une fois qu'on a fait le calage, qui je rappelle, c'est la première chose que, en tout cas toi, tu fais dès que tu arrives. Tu checkes ta liste, bam, vérifie les calages. D'ailleurs, c'est important de les commencer tôt, les calages? Ouais, c'est mieux pour les yeux. On est moins fatigué, c'est plus simple de voir. Enfin, pointer en fin de journée, c'est toujours plus compliqué de pointer au début de la journée. Et d'ailleurs, tôt, ça veut dire quoi? T'arrives tôt, toi, pour faire tes essais? J'arrive dès que ça ouvre, en général. D'accord. Et donc, bon, une fois tes calages sont faits, qu'est-ce que tu nous fais de beau après? Bon, ensuite, je fais les réglages cam. Donc, tout ce qui est résolution, codec. Ça, tu sais de base quelle résolution tu vas utiliser? Le chef-op me le dit. D'accord. Et ça peut arriver que même aux essais, il ne sache toujours pas. Ouais. Mais en général, il sait. Et puis, de toute façon, il n'y a pas 36. C'est un peu tout le temps la même base, on va dire. Bah, après, ça peut changer, par exemple, sur des caméras dont la taille du capteur varie en fonction de ta résolution. Et être sûr que ton optique couvre. Voilà, ton optique couvre, que ta matbox ne rentre pas dans le champ. Bah, pour les problèmes de couverture, en général, c'est des trucs que je vois avant.
Par exemple, si on me fait une liste, on me dit il y a une mini LF et il y a des AGO, bah, je vais dire. Il y a problème. Il y a un petit souci. Ouais. En général, ça Ok. risque pas trop d'arriver. Ça. Sur les AGO, couvre le Super 35 et la LF, elle est en full frame, quoi. Ensuite, je monte la config. Donc, je vais mettre un récepteur, un émetteur HF. T'as des émetteurs HF que t'aimes bien ou d'autres que t'aimes pas? En général, sur mes listes, je mets toujours des Teradek. D'accord. Ça va, ça marche bien. Bon, après, c'est de la HF, des fois ça marche pas, tu sais pas pourquoi. Mm. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, je sais qu'il y a CVW. Mhm. Et sinon, il y a Cosmos, c'est bien aussi. Ensuite, on met un follow. Mm. Un écran s'il est chef-op cadre avec un écran s'il prend pas l'œilleton. Il y a des écrans pareils que t'aimes bien, toi? Pour pointer, Ouais. ouais. Je préfère les TV logiques. Ah ouais? Ouais. Small HD. Small HD, c'est bien aussi, D'accord. mais je mettrais TV logique avant. D'accord. C'est en termes de quoi? En termes de rendu, piqué, En termes de poids, piqué. praticité? Ouais. Piqué? Après, les Small HD avec le Teradek intégré, c'est bien aussi. Ouais. Ça te fait une config toute légère que tu peux juste mettre sur ta commande de points. Ouais. Il n'y a pas de batterie, enfin de trucs pour le machin. Il n'y a pas trop de câbles qui courent partout et tout. Donc, ok. Un écran éventuellement, toi, pour faire le point. Follow, majoritairement en ce moment, HF, manuel, Ouais, chef. HF. Parce que beaucoup de clips, donc beaucoup de stead. D'accord. Donc forcément. Puis même, là, on est rentré dans l'ère de la caméra en mouvement de manière générale. Ouais. Hein. Et puis, ça devient tellement abordable de prendre du HF aussi maintenant. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Et c'est beaucoup plus fiable. T'as des commandes de points que t'aimes bien? WCU4. Monsieur, des coups de riche. Des coups de riche, ça vaut 17 000 € une WCU4. Hein. C'est un follow focus. T'appuies sur un bouton, ça lance le rec dans la caméra. Puis c'est tout, non? Surtout en mini. Mini WCU, C'est le combo parfait. c'est le combo parfait. C'est le combo tu peux parfait. changer les réglages de la caméra depuis la commande. Ouais. C'est le top. Ouais, non, c'est clair. Donc, follow HF, il y a d'autres follows. Genre, qu'est-ce que tu penses du Tilta? Tu l'utilises un petit peu, le Tilta Nucleus Nucleus? M. Ouais. Ouais. C'est soit WCU, soit SXU. Hein, quand il y a Ah, ok, moins ouais. d'argent. Ok. C'est une commande de diaph à la base, mais on peut pointer avec. Et sinon, je prends un Nucleus M Ok. qui est très bien pour. Ok. Des Madbox, pareil. Est-ce que t'en as que t'aimes bien particulièrement? Toujours chez Harry. Hein, LMB? LMD. LMB, ouais. Est-ce que ça, les Abracam, c'est des trucs que tu utilises? Par obligation, des fois. D'accord. C'est pas un truc que t'apprécies particulièrement? J'aime moins parce qu'il n'y a pas de tiroir. Alors c'est vraiment, celle-là, c'est la toute petite. Celle-là, c'est la 2 filtres. Et du coup, quand tu veux mettre deux fils, tu es obligé de les coller entre eux. Ouais. Et je déteste faire ça. Alors, mets un petit coup de Oui, tout du autour. gaffe en haut. Du gaffe ou du... Même ça me perturbe de faire ça. Ok, je comprends. Mais bon, après, c'est Mais après, extrêmement léger. ça marche. En vrai, je l'utilise pour des configs légères. Bah, ça fait 72 grammes. Celle-là, Bah, oui. c'est le poids d'un filtre. C'est Quoi. pas un filtre. Pour les trucs où il faut être vraiment léger, c'est bien. Donc, une fois que tu as fait tes essais, donc là, tu vérifies que tout marche bien. Tu vérifies les tiges, je suppose. Tu vérifies les visseries. Ouais. Euh, Par exemple, petite astuce, sur les poignées bleues, on serre tous les anthrax et on voit si ça bouge. Si ça un peu bouge, on jeu, resserre quoi. les petites rosettes. Ouais. Voilà. C'était cadeau. Qu'est-ce que tu penses des poignées télescopiques de chez Shape? J'ai jamais utilisé ça. Alors attendez, bougez pas, ne quittez pas, je vais voir si j'ai ça derrière. Ça te fait vraiment un peu comme des poignées bleues. Sauf que tu vois, tu as un petit déport télescopique, donc tu peux pas forcément faire toutes les articulations quand tu mets toutes les extensions des poignets bleus, mais au moins tu peux pas avoir de jeu quoi là-dedans. Très bien, donc du coup tu as monté ta config. Poignée s'il y a besoin, Teradek, follow, tout ça. Et après, du coup, tu testes que tout va bien. Est-ce que, une fois que ça c'est fait, que tu te rends compte que tout est bon, tes essais là, tu les estimes terminés, tu as bien tout testé, tes configs et tout. Si tu as des configs pieds, une config épaule, tu as testé les deux. Tu assembles tout ou juste le fait, si tu vois que tu as des poignées dans une boîte, tu te dis c'est bon, les poignées elles sont bonnes et voilà, très bien. Si tu vois que tu as un trépied, tu te dis le trépied, il a l'air d'être costaud, c'est bon. Ouais, Ou tu testes tout. Ah non, je teste tout. Par Ok, exemple, même le trépied, je vais le tester. Donc je le monte Ouais. et je regarde si Si, tiens. s'il tient. Parce que les trépieds qui tiennent pas, Ouais. c'est chiant. C'est chiant pour le tournage, pour le loueur et pour celui qui a fait la caution. Ouais. C'est très chiant pour tout le monde.
Mais en vrai, chaque truc, je sais pas, c'est que des petits trucs qui font que si ça marche mal, c'est... T'es baisé. Ouais. Il y a des trucs que tu as découverts aux essais et qui ont pu te sauver le tournage. Genre, tu t'es dit, oh, putain, heureusement que je vois ça maintenant parce que demain, j'aurais été battu, quoi. Sur une config avec des optiques qui étaient hyper longues, et du coup, avec une course de la bague de poing qui était du coup hyper longue, il me fallait un pignon de follow plus large. Très gros, ouais. Et même celui-ci ne suffisait pas. Ah, plus large, c'est-à-dire qu'elle se télescopait, l'optique? Ouais. Ah ouais, donc c'était une ancienne optique, sur quoi. des kinoptiques. Ouais. Et du coup, je n'avais pas fait les essais que je suis arrivé le matin. Ça a fait une belle surprise. T'aurais pas eu de follow HF, de quoi. pas pouvoir pointer tout court. Ouais, parce que du coup, en fait, ton crantage, il se décale, quoi. Ouais. Il avance trop. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Tester les cartes, parce que une fois, j'ai testé mes cartes, et à une certaine vitesse, ça a coupé directement l'enregistrement. Ça arrive souvent, ça, de te rendre compte aux essais que t'as un truc qui n'allait pas marcher sur ta config. Ça arrive souvent. Quand tu tournes en Alexa, en général, tu n'as pas trop de soucis. Et quand tu tournes avec des plus petites caméras, là, tu peux avoir des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de trucs pour adapter, machin. Est-ce que quand tu fais des essais cam, déjà, est-ce que tu fais tout le temps des essais cam ou pas? Tout le temps? Donc si une prod, elle te dit, il n'y a pas d'essai, tu prends ton matos à 18 h la veille et on va tourner, tu tournes pas. Tu dis non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'arriver le lendemain matin et de dire, on peut pas tourner parce que il manque ça, il manque ci. Et c'est que des galères. Et c'est... Au début, oui, peut-être. Mais après, à un moment, c'est relou. Ok. Et alors, est-ce que les prods payent les assistants cam pour faire des essais? Qu'est-ce que les prods doivent faire quand elles demandent à quelqu'un de venir vérifier pendant une journée le matériel? Est-ce qu'elles doivent le payer ou est-ce qu'il fait ça par gentillesse? C'est du travail, c'est un jour de travail. Et forcément, tout travail mérite salaire. Il y a plein de prods, et nous on en voit ici plein de personnes qui viennent faire leurs essais par acquis de conscience, mais ils viennent pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Juste, ils ne sont pas payés, mais ils n'ont pas envie de se retrouver à la ramasse sur le tournage. Jusqu'au jour où ils ne viendront pas parce qu'ils en auront marre de faire des essais gratuits. Il se passera des merdes sur le tournage. Et en fait, tout le monde sur le tournage sera baisé parce qu'il manquera un câble à la con. Et du coup, les plans ne seront pas rentrés et toute la prod s'effondre. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à montrer à quel point vous aimez le travail de Premier Assistant et surtout la gentillesse de Lucas de venir nous montrer tout ça. Retrouvez en description les liens vers tout ce dont on a pu parler. On essaiera d'être aussi exhaustif que possible dans la description. Si ce n'est pas le cas, si vous ne trouvez pas les liens de trucs que vous avez vus et qui vous intéressent, mettez-nous en commentaire. Si vous voulez plus de vidéos comme ça où on détaille un petit peu les métiers, n'hésitez pas, pareil, mettez-nous en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. C'est la 3e du cycle qu'on avait autour des métiers, chef opérateur, réalisateur de live et premier assistant cam. Si jamais ça vous a intéressé, on pourra peut-être en refaire d'autres. Donc n'hésitez pas à nous dire quel type de métier vous intéresse. Marquez-le, puis celui qui a le plus de voix, on le fera. Je sais pas, ça peut être monteur, électro, chauffagiste, charpentier, peu importe. Dites-nous dans les commentaires, voilà, puis on fera un tri, on vous dira. Moi je vous dis du coup à très bientôt, c'est-à-dire à savoir normalement la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo, lundi, toujours pareil, 18 h. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et c'est mon tour de disparaître. Ciao. Non, ça marche pas. Ciao.